Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes venu sans votre gilet jaune. Oui. Pourtant, vous avez eu en début de semaine vêtu de ce gilet jaune sur station-service de votre circonscription. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Vous allez accompagner ce mouvement? Vous serez sur les routes? Vous allez bloquer les routes? D'abord, je voudrais vous dire que ce gilet jaune, je le porte depuis 2006. C'est pas nouveau. J'ai été celui qui avait protesté contre la privatisation des autoroutes, qui est un racket absolu. Dès 2012, j'avais proposé des solutions pour faire baisser le prix de l'essence et des taxes. Donc, c'est pas nouveau. C'était une parenthèse. Vous voulez dire quoi? Ce mouvement, c'est vous qui l'avez initié? Non, pas du tout. Ce mouvement, il appartient à aucun homme politique. Ce mouvement, il vient du peuple, quelle que soit sa couleur. Donc, de grâce, ne mettons pas des étiquettes dessus. Simplement, ce que je veux dire, c'est que ça fait des années que j'alerte les gouvernements, l'opinion, sur ce racket inadmissible qui touche ceux qui travaillent, ceux qui ont besoin de leur voiture. Par moments, j'ai l'impression que le gouvernement ne vit pas en France. On vous voit sur ces images avec porter un gilet jaune. Est-ce que vous admettez qu'on puisse dire qu'il y a une part de récupération politique de votre part, de la part du Rassemblement national? Je l'admets pour les hommes politiques qui découvrent le mouvement aujourd'hui. Monsieur Mélenchon, par exemple, qui, il y a quelques mois, son groupe proposait des hausses de taxes sur l'essence pour avoir plus de recettes et qui maintenant vient... Mais me concernant, je ne l'accepte pas parce que ça fait des années que je porte ce combat. Et donc, qu'est-ce que vous ferez demain? Demain, j'irai encourager, je ne manifesterai pas parce que mon parti politique, justement, ne veut pas organiser une manifestation. Il faut laisser les mouvements citoyens faire leur travail. Mais j'irai encourager dans mon département ceux qui, encore une fois, vont le faire, et je le dis, parce que j'entends beaucoup de choses scandaleuses, pacifiquement. Vous savez, c'est pas par plaisir que les Français vont descendre dans la rue demain. C'est pas par plaisir que des mères de famille, que des artisans, que des gens qui ont besoin de leur voiture pour accompagner les enfants, pour les retraités aller à l'hôpital, pour les artisans bosser. C'est pas par plaisir qu'ils font ça. Précisément. Vous croyez qu'ils font ça par plaisir? Mais vous ne craignez pas des débordements? Très peu de manifestations ont été déclarées en préfecture, comme je d'usage, une centaine sur plus de 1500. Je demande. Est-ce que vous ne risquez pas des provocations demain? Je suis convaincu que ce sont des Français sages qui veulent manifester. Et j'aimerais que le gouvernement s'occupe des voyous. Bien évidemment, il faut prendre garde à ce qu'il n'y ait pas de débordement. C'est pourquoi je propose des opérations escargots, lentes, responsables. Mais je veux insister sur un point. Si les Français ne se mobilisent pas demain, et je sais qu'ils se mobiliseront, eh bien, ils seront tondus. Il y a eu la CSG sur les retraites. Il y a cette augmentation déjà, parce qu'on parle de quoi? 10 € déjà pour un plein de 45 litres. 10 € depuis 2015. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement, à partir du 1er janvier, va remettre ça, et qu'en 4 ans... C'est la politique pour laquelle Emmanuel Macron a été élu. Non, Emmanuel Macron n'a pas promis la transition écologique. Ah mais attendez, on va en parler. D'abord, reprenons. 10 € de plus à partir du 1er janvier. Au total, sur un plein de 80 €, il y aura eu 20 € de plus de taxes. Et ça ne concerne pas que l'essence, ça concerne le fioul, ça concerne le gaz. Donc ce que je dis, très simplement, au gouvernement, c'est soyez raisonnables. N'ajoutez pas encore des taxes au 1er janvier. Arrêtez cette folie. Vous vous souvenez de ce que vous, Nicolas Dupont-Aignan, vous avez écrit dans un tweet, notamment quand Nicolas Hulot a démissionné. Je vous cite, « Il faut diminuer les gaz à effet de serre engendrés par nos véhicules. Il faut mener un vaste plan en faveur des voitures propres. » Lorsque vous voyez la prime de 4 000 € pour la conversion des véhicules, lorsque vous voyez le chèque énergie, mais vous devriez applaudir, monsieur Dupont-Aignan. Sur le chèque énergie, parlons-en. Le gouvernement a supprimé toutes les aides sociales à l'énergie. Ce qui a été décidé avant-hier par le Premier ministre. On va en parler. Juste là-dessus. Ce sont des mesurettes. Le gouvernement va prendre dans la poche des Français, là, à partir du 1er janvier, sur 4 ans, 12,5 milliards par an à la fin. 12,5 milliards. 3 milliards en 2019, 6 milliards en 2020, etc. 12,5 milliards. Vous savez combien coûtent les mesurettes bureaucratiques? 500 millions. Est-ce que vous connaissez un pays... faire alors Est-ce que vous connaissez un pays qui subventionne pour une partie de la population, avec une usine à gaz bureaucratique, le paiement des taxes? Alors qu'est-ce que vous Est-ce que vous connaissez un pays où on augmente les taxes et après on donne une miette? On comprend ce que vous dénoncez. Qu'est-ce que vous suggéreriez? Je propose plusieurs choses. D'abord, je propose d'arrêter la hausse au 1er janvier, car les Français n'en peuvent plus. Je propose ensuite d'aligner le prix de l'essence et du diesel, mais par le bas. Et je propose de baisser le prix de l'essence au niveau du diesel. Ça coûte 1 milliard d'euros. Et vous croyez que c'est ce qui va changer les habitudes des Français qui doivent aller de toute façon vers la transition écologique et qui sont d'accord? Il n'y a pas Pour qu'il y ait une transition écologique, il faut que le prix de l'essence ne soit pas
plus cher que le prix du diesel. Le gouvernement a augmenté le prix de l'essence et le prix du diesel. Moi, je veux aligner par le bas. Et on peut le faire. Troisième point, ce n'est pas des primes. Parce que quand on veut changer sa voiture, trouver 15 000 €, on le trouve où quand on n'a plus un sou dans son porte-monnaie et que le gouvernement vous a tout pris déjà? Ce que je propose, c'est un vaste plan de transition écologique par des prêts à taux zéro pour pouvoir acheter une nouvelle voiture. Et ce prêt à taux zéro serait réservé aux voitures produites en France pour faire travailler les ouvriers français. Il y a des petites voitures fabriquées en France, il y a la voiture électrique fabriquée en France, prêt à taux zéro pour permettre aux Français de changer. Et dernier point, personne ne parle des super-tankers, des cargos, qui amènent des produits de Chine, On sait que c'est qui dans votre polluent. programme. Vous savez qu'un super-tanker pollue autant que 6 millions de véhicules. Alors, à quoi ça sert de taxer le travail en France, de taxer les automobilistes en France, si on importe toujours plus de produits de l'étranger qui ne sont pas taxés? On entend Il vos faut la taxe propositions. carbone aux frontières, Alors, pas sur les Français. Ça change tout dans On le mode de entend vos fonctionnement. propositions, Nicolas Dupont-Aignan. Certains gilets jaunes, par exemple, organisés en Ile-de-France, disaient en début de semaine que demain, ils voulaient marcher sur l'Élysée. Que pensez-vous de ce genre de propos? Est-ce qu'il n'y a pas une dérive aussi dans cette manifestation qui Moi, risque je de vais vous dépasser dire, il y a les simples beaucoup de revendications? propagande du gouvernement pour montrer du doigt des Français qui veulent simplement avoir un gouvernement qui les entend. Vous savez, les Mais Français... il y en a qui veulent aller plus loin. Mais il y a Juste toujours des là-dessus, gens... lorsque vous entendez mais on il y a va marcher sur toujours des l'Élysée, gens qui- vous Attendez. cautionnez, vous êtes Mais bien, d'accord? enfin écoutez, je cautionne pas de violence. Je cautionne l'entrée en résistance. Les Français, demain, vont entrer en résistance contre un pouvoir qui ne les écoute pas, qui utilise l'argent, leur argent, pour des dépenses folles. Car n'oubliez pas que cet argent, il va où? Il va aux 3000 familles les plus riches, 5 milliards, il va aux migrants et il va à l'Union européenne. Il y a un moment, on ne peut pas prendre l'argent de ceux qui travaillent, qui vivent difficilement, pour le donner à fond perdu Il y a dans une des causes expression inutiles. qui revient souvent chez vous et chez d'autres, c'est le racket fiscal. Oui. Ça avait été le cas notamment lorsque le gouvernement a décidé la baisse de la limitation de vitesse, 80 km/h sur les routes. On a vu hier les chiffres de la mortalité routière. Ils ont beaucoup baissé en octobre 2018 par rapport à 2017. Qu'est-ce que vous dites? C'est Est-ce que c'est complètement simplement faux. du racket fiscal ou est-ce qu'il y a peut-être Attendez. la recherche de l'intérêt général? Il faut Monsieur l'intérêt Dupont-Aignan. général, bien évidemment. Et je soutiens des associations qui luttent contre la violence routière. Mais la seule façon de faire diminuer la délinquance routière, parce que les chiffres ont baissé en octobre, ils avaient augmenté en septembre, c'est pas de mettre à 80 km/h, c'est de cas, ça a l'air de poursuivre les marcher. chauffards. Non, c'est pas vrai, parce qu'en septembre, ça a augmenté. C'est de poursuivre les chauffards. Et là, il n'y a rien. Donc, moi, je veux qu'on s'attaque aux vrais délinquants, aux vrais voyous, et qu'on arrête d'emmerder les Français dans leur vie quotidienne parce qu'ils ne peuvent plus vivre de leur travail. Et il faudrait qu'un moment, le gouvernement le comprenne avant que ça déraille. Je crois qu'on est vraiment à la veille d'un mouvement très profond et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'entend pas. Eh bien, on vous a entendu ce matin, Merci. en tout cas.